Et bonjour les cancers, je reviens pour votre tirage pour les 2 prochaines semaines. C'est une guidance qui est intemporelle et qui vaut pour le signe solaire, lunaire ou ascendant. Et pour les personnes qui arrivent en cours de route et qui ne me connaissent pas, je me présente brièvement. Je m'appelle Agnès et je suis cartomancienne sur YouTube depuis 2019. Et j'ai fait aussi les guidances pour l'année complète détaillées. Donc si ça t'intéresse, il y a le lien en barre d'informations. Et comme toujours, si tu aimes ce que tu vois, n'hésite pas à interagir avec la vidéo, commenter, liker, partager, aimer, pour pouvoir m'aider à être mieux référencé si tu aimes ce que je fais. Cela étant dit, on trace en même temps que je parle. On met les cartes. Hop, tac, 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 et on va rentrer rapidement dans le vif du sujet et je t'explique comment je vais procéder pour cette guidance. Tac, 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 ding, 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 c'est parti. Alors, on va prendre ça en complément pour les personnes qui sont branchées un peu développement personnel et énergétique. Et on va commencer de ce pas cette lecture avec du coup la carte principale que tu vois ici qui va nous parler de ton état d'esprit du moment et de ce que tu pourrais vivre en ce moment. Justice, ok. Jugement en votre faveur, n'abandonnez pas ou battez-vous en tout cas pour ce qui est juste et pour l'égalité. Avec ça, on a l'amoureux qui est une seconde carte, une arcane majeure dans le tarot qui nous parle généralement de choix. Le 8, ça va nous parler aussi de ce qui est le lien entre pouvoir et équilibre. Donc il y a une idée de responsabilité, peut-être de karma, de loi de cause à effet et de vérité qui est mise à nu. Et les amoureux dans le tarot, ça nous parle de choix, donc de décision et de choix conscients. Donc on est dans quelque chose où on voit que vous avez pas mal peut-être dû réfléchir sur une situation et là on arrive à un point où vous êtes un peu comme qui dirait testé d'une certaine manière. Ce que vous avez à travailler en ce moment, on a le chakra du cœur, ça pourrait être en lien avec des choses qui vous tiennent à cœur ou la famille ou le sentimental si vous avez quelqu'un dans votre vie. Le chakra du cœur nous parle du vœu karmique de souffrance et de la blessure de l'âme, de trahison. Sachant que ces choses-là, je les traite sur ma chaîne sur mon site lodufeu.com avec des audios et des séances guidées pour vous aider là-dedans à vous dépatouiller avec ces choses-là. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir si ça te parle. On va maintenant voir quel est ton challenge actuellement, ou en tout cas ce qui en ce moment est à étudier, dirons-nous. Ok, on a de suivre sa passion et d'être prêt. Alors vous vous sentez justement, vu que c'est dans le défi, je pense que vous vous sentez peut-être pas forcément de taille par rapport à ce qu'il faut faire. Oui, on a le roi d'épée. On sent que vous avez peut-être un manque de confiance en vos capacités qui est dommage parce qu'on voit qu'il y a du potentiel qui est là, qui est présent, mais il y a quand même une petite fragilité au niveau de est-ce que je vais vraiment en être capable? Est-ce que je m'attaque pas à un trop gros dossier, à un trop gros combat, à une trop grosse mission? Il y a vraiment la notion de se sentir peut-être un peu dépassé par la, la, la puissance ou la portée de ce que tu as envie de mettre en place ou de ce qu'il faut gérer dans ta life. Et donc du coup, tu essaies de cadenasser peut-être tes ressentis, tes émotions pour ne pas te laisser déborder, essayer d'être le plus finalement avec le plus de sang-froid possible. Et là, on te dit en fait, vas-y, tu les as les capacités. Il faut vraiment nourrir la confiance en soi et croire en ses projets parce que ça, malheureusement, généralement, personne ne peut le faire pour nous. On peut être soutenu par des gens parfois qui comprennent, mais globalement, personne ne peut vivre ce que tu vis et tu dois faire les choses pour toi. Il n'y a pas 50 options ici, faut vraiment y aller et se donner les moyens. Et malheureusement, j'ai envie de te dire, tu peux y arriver que grâce à déjà ta propre volonté. Et si en plus tu as des projets ou une situation de vie que tes proches ou ton entourage, aussi bienveillant puisse-t-il être, ne comprennent pas, tu vas te sentir encore plus isolé. Donc parfois, vaut mieux, certes, comme on le voit, prendre sur soi, pas en étouffant ses émotions bien sûr, mais en se disant, ok, je sais que l'extérieur va pas trop comprendre mon truc, ma situation, va falloir que je me débrouille en solo et finalement, je vais faire les choix pour moi sans avoir besoin forcément qu'on me valide. Et je pense que il faut que tu t'ôtes de la tête cette idée de devoir être validé par l'extérieur parce que c'est ce qui te cause plutôt préjudice, j'ai l'impression en ce moment. Ce qui vient à toi.
On a le temps de passer à de nouvelles choses, des récompenses en vue, bourse aux promotions. Donc en plus, ça confirme vraiment la notion de les choses vont aller dans ta faveur. En tout cas, globalement, on dirait qu'il y a quand même une énergie qui appuie certaines de tes démarches ou de tes aspirations. On a le 7 d'épée qui dit, 7 de bâton, pardon, qui dit il faut aussi avec le 7 affirmer ce qu'on veut. C'est un peu comme si il fallait contrôler dans le sens où il faut savoir contrôler ses ressentis, certes, mais il y a une idée d'affirmation de soi. Il faut se dire que il faut assumer. Voilà, c'est ça le terme, je tournais autour, mais c'est ça le vrai terme. Assumer. Il faut assumer ce que tu veux et assumer d'aller jusqu'au bout pour avoir ce que tu veux. Alors, dans la mesure évidemment du légal et du respectable, hein, mais tu vois l'idée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut quelque chose, bah voilà, il faut aller le chercher. Et c'est ça qu'on te dit de mettre en place durant les prochaines semaines. Au niveau carrière, encore du Gabriel, ici ça doit être les bâtons, je pense. Réussir, c'est prévoir, il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent. En plus, tes peurs, j'ai l'impression, ne sont pas vraiment fondées à 100%. Peut-être que ça fait écho à des choses qui se sont mal passées, mais là, tous les feux passent au vert. Mais il y a des résistances intérieures, peut-être au fait que ça soit trop facile, trop fluide, trop nouveau, trop différent. On a un valet de denier qui nous dit encore une fois opportunité, début de projet, balbutiant mais qui démarre. Et il faut prendre le train en marche en fait. Il y a un peu cette idée-là. Hein. Il y a l'idée de top départ là, de pouvoir avancer. Donc c'est l'idée vraiment de pouvoir continuer et d'aller avec le courant et de ne pas lutter pour faire contre-courant, si tu vois ce que je veux dire. Au niveau sentimental, donner, c'est aussi recevoir, résister au changement, savoir dépenser, économiser. Donc là, dans l'aspect sentimental, c'est s'autoriser à recevoir ou à donner en fonction de là où c'est le plus peut-être délicat pour toi. Mais il y a cette notion de, on dirait que tout y est. Et tu vois, ce qui me fait vraiment percuter, c'est encore se résister au changement. Dans ta vie professionnelle comme dans ta vie personnelle, il y a une vraie difficulté à se laisser aller vers l'inconnu ou vers ce qui arrive à toi. Et en plus, on a l'égal de la reine d'épée avec le roi d'épée. On a les deux qui sont sortis. On a le roi et la reine. Les épées nous parlent du mental et de l'intellect. Donc il y a des réticences vraiment psychologiques, peut-être des blocages, peut-être inconscients, qui font que ça coince aux entournures pour des raisons qui ne sont pas vraiment justifiées en fait. C'est plus de la peur, de l'auto-sabotage, de la peur de réussir, du syndrome de l'imposteur. On est dans des trucs comme ça dans la vie pro et perso pour toi en ce moment. Il y a vraiment ça à pouvoir débloquer. Hein. Et le conseil des guides nous disent quoi? Bah super, on a l'impératrice qui est une arcane majeure dans le tarot qui nous parle qu'il est temps de concrétiser tes projets et que ta créativité sera récompensée et qu'il y a une notion ici d'abondance qui revient. Donc de ce que tu veux, tu peux l'avoir. La seule entrave, le seul blocage entre toi et ce que tu veux, c'est toi-même. On a encore de l'épée, donc vous mentalement, vous mentalisez beaucoup, vous moulinez beaucoup. On a le valet d'épée qui nous dit justement qu'il est peut-être temps de voir les choses sous un autre angle, de pouvoir se réapproprier la situation et ce que tu vis, en étant dans une approche moins conflictuelle, moins compliquée, et en fait d'arrêter de se faire des nœuds au cerveau, et c'est ce que tu sembles faire en ce moment, et c'est dommage parce que tout globalement semble se positionner super bien et être très bien aspecté pour toi, mais en toi quelque chose résiste à ce changement même s'il est positif. On va voir au niveau de la carte conseil pour complémenter. Il me donne des très bons, celui-là il donne des très bons messages, je trouve, qui généralement se combinent bien avec ce qu'on voit dans les cartes là. Donc je vais prendre le livret pour vraiment vous délivrer le message complet. Alors, est-ce que ça sort? Oui, on va prendre le pan. On va juste prendre celle du dessus, sinon il y en a trop derrière. Je ne veux même pas les regarder, on va juste prendre le pan. J'offre ma beauté au monde sans me cacher. Donc il y a vraiment un truc de confiance en soi qui va être un petit peu mise à l'épreuve parce que justement il faut accroître et renforcer cette confiance en soi. Le message c'est quoi? Je t'invite à voir la beauté partout, à l'extérieur de toi, mais également en toi. Je te rappelle que ta puissance se loge dans l'espace de ton cœur. On a vu que vous aviez le chakra cœur en plus au début. J'accompagne les artistes afin qu'ils puissent se connecter à leur créativité, au raffinement, à l'élégance, mais aussi à leur intuition, à leur perception subtile. Avec moi, tu pourras développer tes capacités de communication et oser exprimer ce que tu as sur le cœur. J'inspire ta perspicacité afin que tu puisses voir au-delà des apparences et ainsi ouvrir les yeux pour que tu saisisses la vérité d'une situation. C'est le moment de te faire confiance
confiance et d'oser te jeter à l'eau pour avancer sur ton chemin de réalisation personnelle. Il confirme exactement ce qu'on a vu depuis le départ, hein, avec le pan. Voilà, bah écoute, je crois que là le message il a l'air d'être limpide, il faut vraiment travailler sur ta confiance en toi, en la vie, et vraiment tout est bien parti là, tout est fait de telle manière que ça puisse bien se passer pour toi. Donc il faut peut-être moins réfléchir, plus ressentir et te laisser porter par ce qui est déjà là. Eh bien écoute, je vais m'arrêter là. Si ça t'a plu, comme toujours, n'hésite pas à interagir avec la vidéo, aimer, commenter, partager, t'abonner, activer la petite cloche, retrouver ce que je fais sur l'eau-du-feu.com et je te dis à très vite pour de nouveaux tirages.